l'on connaît déjà le président. Pourquoi des élections si l'on connaît déjà le président? La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Le projet de terme de référence du dialogue politique inclusif est remis aux acteurs impliqués. Le document doit être validé avant le lancement du processus. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Le document stratégique de stabilisation politique dans les régions de Ségou et Mopti, de son côté, a été présenté à la primature. Les détails dans ce journal. À l'international, en République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement est enfin dévoilé. C'est tout pour les titres, le développement dans une poignée de secondes avec Astan Jawara. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Le projet de terme de référence du dialogue inclusif national élaboré par le Triumvirat a été mis à la disposition des acteurs du processus. Ce projet, après examen, doit être validé. On écoute Aminata Draman Traoré, membre du Triumvirat. Nous, notre mission consiste à créer un espace. C'est pas à nous de débattre. Notre mission n'est pas d'orienter le débat ni de débattre, mais de le rendre possible et de donner la parole à tout le monde avec le souci de recentrer enfin ces questions sur l'homme malien et le citoyen malien dans un contexte national et international compliqué où ce qui va nous sauver, c'est cette confiance en nous-mêmes et entre nous, en nos institutions et en l'avenir de notre pays. Nous avons partagé ce projet de terme de référence qui est en train d'être examiné en ce moment par l'ensemble des personnalités et des structures qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Et il est entendu que ce projet de terme de référence sera validé à l'occasion d'un atelier qui permettra qu'il y ait une autre étape de la mise en confiance des gens et pour prouver que l'inclusivité, nous y croyons. Méthodologiquement, nous nous en donnons les moyens. Donc cet atelier de validation sera l'étape qui va précéder le lancement véritable du dialogue politique inclusif. Nous ne voulons rien précipiter. Les différents protagonistes ont reçu les thèmes de référence. Nous attendons les réactions. Nous vous tiendrons au courant. Nous conviendrons d'une date pour la validation. Ça ne saurait tarder. À l'instant, Aminata Draman Traoré, membre du Triumvirat. Comme je vous l'annonçais dans le titre, le document stratégique de stabilisation politique dans les régions de Ségou et Mopti présenté à la primature. Il vise à assurer une meilleure efficacité d'action sur le terrain au bénéfice des populations. Boubacar Gaoussou Diarra, secrétaire permanent du cadre politique pour le centre. Le document ambitionne d'engager rapidement l'État du Mali dans des actions fortes à tous les niveaux, au niveau de la gouvernance administrative, gouvernance sécuritaire, gouvernance judiciaire, au niveau du relèvement économique et du développement, au niveau humanitaire pour tacler les difficultés auxquelles les populations sont soumises et y trouver des solutions. Et donc c'est ce document que nous avons présenté aux partenaires ce matin pour les engager dans leur travail quotidien à incruster leurs actions dans le cadre de cette stratégie pour que nous ayons, gouvernement et partenaires au développement, agences humanitaires, à travailler sur une même stratégie qui va rassembler les actions, mutualiser les efforts, bref, obtenir sur le terrain une convergence. À l'instant, Boubacar Gaoussou Diarra, secrétaire permanent du cadre politique pour le centre. La marche de soutien aux FAMA transformée en meeting pour raison de pluie samedi dans la capitale malienne. Ce rassemblement a été organisé par la plateforme pour la lutte contre la corruption et le changement. Kassim Traoré, compte rendu. Ils ont bravé la pluie pour répondre à l'appel de la plateforme pour la lutte contre la corruption et les changements. Venir aussi soutenir l'armée malienne, victime de corruption de la part de nos autorités. J'ai laissé mon voyage pour aller à Caille pour venir sous la pluie, pour soutenir l'armée malienne. C'est notre devoir en tant que citoyens
de venir dénoncer parce que les impacts, vraiment, parce qu'il y a énormément d'impacts de la corruption sur l'armée malienne. La marche transformée en meeting a été une aubaine pour plusieurs participants de prendre la parole, de donner leur point de vue sur la corruption, surtout l'affaire des hélicos de l'armée malienne. Aujourd'hui, il faut juger les coupables parce que les coupables sont connus. Les gens qui ont négocié, les gens qui ont apporté l'argent, les gens qui ont justifié que ces avions sont fiables. Ces gens sont connus au Mali, ce sont des Maliens. On n'a plus besoin de faire l'enquête, on veut qu'il arrête les coupables. Comme il n'y a pas eu de marche ce samedi, rendez-vous a été donné samedi prochain pour une grande mobilisation, toujours sur le boulevard de l'Indépendance. Après le scandale du bébé amputé, les autorités accélèrent la formalisation de la réhabilitation de quelques grands hôpitaux du pays. L'État malien débloque ainsi 15,7 milliards de francs CFA pour renforcer le plateau technique et de 3 établissements hospitaliers de Bamako et de Kati. Une annonce qui se fait sur fond de scandale financier autour du marché de l'équipement et de ces hôpitaux. Les explications de Mahamadou Kane. Selon un communiqué du gouvernement malien du 14 août dernier, l'objectif de ces travaux de réhabilitation est de contribuer, je cite, à la mise à niveau du plateau technique des centres hospitaliers et universitaires Gabriel Touré, point G de la polyclinique des armées de Kati, avec l'acquisition de 2 scanners, des échographes ou encore des équipements pour le bloc opératoire. Le marché aurait été attribué depuis plusieurs mois à un opérateur économique étranger, selon Jimé Kanté, secrétaire général adjoint du comité syndical du CHU Gabriel Touré. Les travaux de réhabilitation sont en cours depuis avril 2019 dans son hôpital. Et souvent, les marchés sont attribués de façon très douteuse. Les équipements sont amenés à l'hôpital sans pourtant que les bénéficiaires soient associés et sans que les spécificités techniques soient respectées. La maintenance est faite de façon très douteuse. Ça s'est passé dans le temps. Beaucoup d'équipements ont été offerts à l'hôpital. Malheureusement, ces équipements ne peuvent pas servir. Toujours selon le comité syndical du CHU Gabriel Touré, ni le directeur général, encore moins les agents, ne savent pas exactement quel est le montant alloué à leur structure dans le cadre de ces travaux de réhabilitation. En effet, le communiqué du Conseil des ministres ne donne pas de précisions à ce niveau, mais il indique toutefois, sans donner plus de détails, que près de 4,9 milliards de francs CFA sont prévus pour la réhabilitation de certains services et 11,8 milliards pour la fourniture et l'installation d'équipements médicaux dans les 3 établissements hospitaliers. Samirou Diallo était membre du collectif Sauvons nos hôpitaux, une organisation de la société civile malienne. Est-ce que les fonds seraient utilisés pour acheter des matériels? Si c'est pour acheter des matériels, ça revient au même problème. On a tout le temps vu l'État fait des rapports, il donne des détails. Voilà, le ministère a investi tel montant à tel matériel. Mais le résultat, c'est quoi? Les hôpitaux se plaignent chaque jour qu'ils n'ont pas reçu de matériel. Ça revient aux questions des manifestations financières, dont l'État est toujours victime, l'État est toujours à la base. Les hôpitaux de l'intérieur du Mali, dont la situation demeure plus préoccupante, ne sont pas concernés par ces projets de réhabilitation. Contactés par Clédou, aucun responsable du ministère de la Santé n'était disponible pour répondre à nos questions. Merci Mahamadou Kane pour ces explications. Sur un autre sujet, les funérailles d'Amon Dansoko ont eu lieu hier à Saint-Louis. Cette figure politique de la vie sénégalaise est décédée le vendredi dernier à 82 ans. Il était un opposant pendant plusieurs décennies avant de devenir allié et ministre de Macky Sall. Le président sénégalais a salué le parcours d'un combattant de la liberté et de la démocratie. D'abord, c'est avec beaucoup de douleur que j'ai appris depuis Biarritz la disparition de ce géant de la politique sénégalaise et africaine. Amad Dansoko était un homme particulièrement généreux, très fort dans ses engagements, mais aussi un marxiste-léniniste très ouvert. Et ce qui le marque, c'est d'abord le fait d'avoir été le trait d'union de l'opposition sénégalaise. Je me rappelle, sans son apport, nous n'aurions pas été, certainement en 2012, je n'aurais pas été élu, puisqu'il était le dénominateur commun. C'est chez lui que les leaders pouvaient se retrouver parce que c'était l'homme neutre, c'était l'homme ouvert. Amad, c'est aussi le marxiste qui a fait des alliances avec des libéraux et il est connu pour cette
intelligence politique, cette générosité, ce patriotisme que tout le monde lui reconnaît aujourd'hui. C'est une grande perte pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour toute l'humanité. À l'instant, Macky Sall, président sénégalais. Restons à l'étranger, c'est la fin d'une très longue attente en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Sylvestre Ilwanga a finalement dévoilé cette nuit la composition de son gouvernement. Vers 5 heures du matin, heure de Kinshasa, 3 mois après sa nomination et 7 mois après l'investiture du président Tshisekedi, les tractations ont été longues et difficiles pour parvenir à former ce gouvernement de coalition entre les plateformes du président Tshisekedi et de l'ex-président Kabila qui a conservé la majorité au Parlement. Après 18 mois de débat, les plaidoiries de la défense se sont achevées vendredi dernier au procès du putsch manqué de septembre 2015. Le tribunal va formuler lundi 26 août les questions à partir desquelles les juges vont répondre si tel accusé est coupable de telle charge et s'il y a des circonstances atténuantes ou aggravantes. Incendie du poumon de la Terre sous la pression internationale. Le Brésil déploie l'armée pour faire face aux incendies dont le nombre ne cesse de progresser. Une décision prise dans l'urgence. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes brésiliennes en défense de l'Amazonie et contre le président Jair Bolsonaro, mais la dispute diplomatique entre la France et le Brésil prend de l'ampleur. L'ambassade de France à Brasilia a même été visée. Un mot de sport avant de boucler cette édition. Sport à présent du basketball 3 contre 3. Le Mali remporte la médaille d'argent aux 12e Jeux africains 2019 à Rabat. Les Aigles dames se sont inclinés en finale 20-21 face au Nigeria. C'est la deuxième médaille malienne de la compétition après le bronze décroché par Seydou Fofana en taekwondo. Sekou Kone, reportage. Au tournoi de basketball 3 contre 3, le Mali remporte la médaille d'argent chez les filles. Opposées au Nigeria en finale, les Aigles basketteuses se sont inclinées de justesse 20-21 ce dimanche. Mamoutou Kane, sélectionneur de l'équipe malienne. On voit que c'était très difficile pour ces filles qui viennent jouer 5 matchs de l'Afro-Basket à Dakar, qui ont rejoint l'équipe. De toutes les façons, les filles se sont battues du début à la fin. Malheureusement, on perd avec 1 point. Donc là, les filles, elles se sont vraiment battues. Mais il faut reconnaître que le Nigeria était aujourd'hui au top. Elles ont répondu et donc là, elles méritent leur victoire. Toujours en basket 3 contre 3, chez les messieurs, pas de médaille pour le Mali qui s'incline en demi-finale contre le Madagascar, 9-11 avant de perdre à nouveau devant le Nigeria, 19-20 en match de classement pour la 3e place. Au tournoi du football masculin, le Mali s'est qualifié pour les demi-finales grâce à sa victoire sur le Ghana 4-2 samedi au compte de la 3e et dernière journée de la phase de poule. Ainsi, les Aiglons terminent premier du groupe B avec 7 points plus 5 devant le Sénégal, 7 points plus 3. En demi-finale prévue demain mardi, les protégés de Mamoutou Kane affronteront le Nigeria, 2e du groupe A, à 12h temps universel. L'autre demi-finale oppose le Burkina Faso et le Sénégal à 16h. Toujours en football, chez les dames, le Mali a été éliminé au premier tour après sa défaite face au Maroc 4-1 lors de la 3e et dernière journée du groupe A. Les Aiglons terminent à la 3e place avec un bilan d'une victoire et 2 défaites. C'est en taekwondo que le Mali a remporté sa toute première médaille de ces 12e Jeux africains. Il s'agit du bronze décroché par Seydou Fofana dans la catégorie des moins de 74 kg. La compétition se poursuit ce lundi avec l'entrée en lice des athlètes maliens en athlétisme et l'escrime. À Rabat, au Maroc, pour la 12e édition des Jeux africains, Sekou Kone pour Clédou Info. C'est sur ces mots de sport que se referme cette édition qui vous a été présentée par Astan Jawara, la mise en onde par Fatou Fall, juste après votre chronique électe. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malité.